Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec moi. Donc je me présente, je m'appelle Émilie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la victimisation. C'est un sujet qui est très important et je pense que c'est l'un des plus gros pièges de cette société et qui nous permet parfois de ne pas avancer, de stagner. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, il faut faire une distinction entre être victime et rester dans la victimisation. Ce sont deux choses totalement différentes. Vous avez des gens qui vivent des choses assez compliquées et qui souffrent et que c'est pas de leur faute et donc oui, ce sont des victimes. En revanche, si la personne reste dans cette situation-là et ne prend pas le contrôle de sa vie et reste coincée, malheureusement, c'est rester dans la victimisation parce qu'on est tous capables de s'en sortir, chacun à son échelle. Mais si tu ne veux pas t'en sortir, c'est parce que tu restes dans ta victimisation. Donc la victimisation, c'est vraiment rester bloqué sur ce qu'on t'a fait, donner le pouvoir aux autres et en oublier que c'est ta vie et que c'est tes règles et que c'est toi qui décides ce que tu peux faire ou pas sur ta vie, sur ton monde. Dire que c'est de la faute des autres juste pour te rassurer et pour te convaincre que si tu es dans une situation nulle, c'est parce que c'est à cause de eux et pas parce que c'est à cause de toi. Donc, tu ne prends pas responsabilité de ta vie et tu ne prends pas ce courage de passer le cap et de passer à autre chose. Ça peut être compliqué, je dis pas le contraire. Mais c'est une question de volonté, c'est une question de choix. Si tu restes dans ta misère, eh ben, tu vas rester dans ta victimisation et ce sera toujours la faute des autres et tu ne vas jamais avancer. En revanche, si tu sautes le cap, il n'y aura plus de victimisation parce que tu prendras responsabilité, peu importe ce qui t'est arrivé dans ta vie. Ok? Que ce soit grave, pas grave, peu importe. Et je vous parle en connaissance de cause. J'étais moi la reine de la victimisation. S'il fallait me donner une couronne, s'il fallait me donner un truc de Miss, là, Miss Victimisation, on l'aurait fait. J'étais celle qui disait c'est toujours les autres, jamais moi, j'ai jamais de chance. Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je mérite pas ça? Voilà, je me posais toujours un tas de questions qui faisaient que j'étais noyée dans la victimisation parce que je voulais pas accepter que le problème c'était peut-être moi et qu'il fallait que je change et il fallait que je me bouge quoi. Donc dans certaines situations, je reproduisais toujours les mêmes schémas, j'avais toujours les mêmes histoires qui se répétaient et je me disais mais pourquoi moi? Pourquoi ils sont aussi méchants avec moi? Pourquoi est-ce que ils voient pas mon potentiel? Et j'en parlais à mes copines et mes copines qui me rassuraient et ça me faisait du bien de sentir que j'étais une victime. C'est inconscient, mais je pense que je suis pas la seule et je pense qu'il y en a plein qui sont dans ce schéma-là. Sauf que quand t'en sors, tu te sens bien, mais quand t'es dedans, tu vois pas le bout du tunnel et tu t'acceptes pas. T'acceptes pas que c'est pas les autres qui vont t'aider. Et que peu importe ce qu'ils font sur toi, la responsabilité, tu l'as toi de accepter ou pas. Dans des situations, je cherchais pas forcément à comprendre, je cherchais simplement à avoir raison et à être celle qui souffrait, celle à qui on faisait du mal, celle qui avait raison. C'était moi. Donc on va prendre des cas très concrets comme par exemple avec les hommes. C'est très connu que nous les femmes, on dise oui les hommes c'est tous les mêmes, oh regarde il m'a encore fait la même chose, oh regarde j'ai toujours le même problème, c'est toujours des hommes qui sont comme ci comme ça, tu vois. Si ça se répète, c'est que le problème ce ne sont pas eux, enfin si ça doit être des problèmes, mais c'est pas de leur faute si tu les acceptes, sachant que tu as vu dès le début, parce que tu vois, si ça se reproduit, c'est que tu vois comment ils sont et que tu les acceptes dans ta vie. C'est pas de leur faute, tu vois. Parce qu'il y a plein de petits red flags que tu peux voir dès le début et tu peux te dire, bizarre, on m'a déjà prévenu par rapport à ça. Mais non, toi, si tu continues dedans, bah, c'est normal qu'au fur et à mesure, tu sois toujours blessé par les mêmes choses. Parce que ça fait mal d'être dans la victimisation, mais c'est quelque chose de confortable. Donc, ton corps, ton cerveau aime ça. Tant que tu penses que le problème vient des autres, tu vas continuer perpétuellement à te condamner à revivre les mêmes expériences parce qu'il n'y aura pas de changement. Les autres ne vont pas changer pour toi si toi-même tu ne changes pas à l'intérieur de toi. Les autres ne sont pas parfaits, mais accepter, tolérer, le vivre, le répéter, ça par contre, ça t'appartient. Maintenant, on va parler de comment sortir de la victimisation.
Premièrement, tu vas reprendre responsabilité sur ta vie. Tu vas réfléchir à ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. S'il faut que tu prennes une feuille et un stylo pour noter, fais-le. C'est un travail très important pour que tu puisses analyser et pour que tu puisses voir où tu en es et où tu veux aller. Ce que tu acceptes, ce que tu ne veux plus, ce que tu as vécu, ce que tu penses mériter. Ok ? Tout ça, il faut que ce soit clair dans ta tête pour pouvoir fermer la porte à toutes sortes de situations qui peuvent te faire du mal. Voilà. Deuxièmement, c'est très important d'observer les schémas qui se répètent. Si tu vois qu'il y a toujours les mêmes problèmes, essaye de savoir quel est le problème. Donc si c'est un homme, c'est tous des menteurs, c'est des menteurs. Ok ? Il faut que tu saches quels sont les problèmes parce que ce n'est jamais un hasard. Ok ? Troisièmement, il faut que tu acceptes que ça peut faire mal. Pourquoi ? Parce que ton cerveau n'est pas habitué. Donc c'est très inconfortable pour lui de rechercher, d'aller vers le nouveau. Même si la victimisation, c'est inconfortable, ton cerveau est très très bien dedans. Parce qu'il s'est habitué et il sait quoi faire, quand il te ramène dans des sauces pas possibles, quoi. Ok ? Donc, accepte que ça va faire mal le changement, accepte que ça peut piquer, mais c'est ta responsabilité et c'est comme ça, il faut être forte et il faut savoir prendre les devants pour pouvoir avancer. Pour moi, c'est très important de faire cette vidéo parce que j'ai été dedans et je sais ce que ça fait de toujours se sentir pas bien et de toujours rentrer à la maison et de pleurer et de lâcher 20 milliards de larmes en se disant oui, c'est de sa faute. Voilà, mon patron il me traite comme ça, etc., etc. Tu vois, tout ça, c'est normal. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, Émilie, tu peux avoir été blessée, tu as le droit de te sentir pas bien, pleure, fais tout ce que tu veux. Mais par contre, si tu restes dedans et si tu acceptes encore les mêmes situations, t'étonnes pas, tu vois. Quand j'ai vraiment réalisé que c'était moi qui faisais ma vie, que c'était moi qui devais prendre la responsabilité et changer moi, avant de vouloir que les autres changent, parce que les autres, ils vont pas changer. Ou alors, ils vont changer qu'à partir du moment où toi, ils vont voir que tu as changé. Mais pas l'inverse, ça marche pas comme ça. Les autres sont le reflet de toi. Si toi, tu te respectes pas et que tu acceptes le minimum et que tu acceptes du manque de respect et que tu acceptes ces choses-là négatives sur ta vie, les autres ne vont pas te respecter. Ils vont faire la même chose. Retiens toujours ça dans ta tête. Alors prends courage et force-toi et tu verras que ça va le faire. Et je pense qu'une fois que tu prends conscience de ça et que tu réalises ce travail sur toi, c'est l'une des plus grosses preuves d'amour que tu peux te faire. Parce que tu te fais pas ça avant, tu vois. Et aussi quand tu as une situation avec quelqu'un et que vous êtes là en train de vous chamailler et que tu te connais, tu sais que c'est toi qui as raison, etc. Essaye de comprendre aussi l'autre, essaye de vraiment chercher à comprendre et pas juste à toi te placer en position de victime parce que ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider à avoir des relations vraiment saines, ça va pas t'aider à évoluer toi dans ta vie. Je sais de quoi je parle et j'ai vu un avant-après. Donc prends conscience et arrête d'être la victime, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Ça fait des jours que j'y pense. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu. Je vais essayer de faire au moins 1 à 2 vidéos par semaine. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je note. Bisous!